Bonjour chers enfants et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 éléments de la nature. Je pense que vous allez assez rapidement reconnaître qu'on va aller un peu dans le film de la Reine des Neiges 2. Mais vous savez, ce n'est pas juste une fiction, ce qui se passe dans ce film, dans ce dessin animé, parce que tout est vrai. Mais d'abord, il faut réchauffer un peu le corps. Donc, vous êtes debout, comme moi. Joignez les deux pieds contre l'un l'autre et tenez-vous bien. Les deux bras sont le long du corps et vous allez vous grandir vers le ciel. Donc, descendez les épaules et grandissez-vous. Je voudrais vraiment voir des dos droits. Donc, les dos sont très droits. Rentrez légèrement le menton. Et puis, vous n'allez pas cambrer le bas du dos. Vous savez, c'est pas très bien pour la colonne vertébrale qui est cette grande os au milieu de votre dos. Donc, vous descendez un petit peu les fesses et vous êtes bien dans une jolie position debout, comme il faut se tenir normalement pour ne pas se faire mal au dos et de ne pas avoir des douleurs dans les épaules. Donc vous êtes bien debout, grandissez-vous, fermez un peu les yeux et faites 2 grandes respirations avec les bras. Donc inspirez, vous allez lever les bras, puis expirez, descendez les bras. Et encore une fois, inspirez et expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux et on va faire la même chose avec les pieds ouverts. Donc vous faites une grande ouverture. Et vous allez à nouveau faire 2 grandes respirations. Vous levez les bras, inspirez et expirez, descendez les bras. Et encore une fois, expirez. Gardez cette grande ouverture et maintenant vous allez plier les genoux. Vous pouvez tourner un petit peu les pieds vers l'extérieur. Et ça continue. On fait encore une grande inspiration. Et expirez. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Est-ce que vous pouvez aller encore plus bas? On va essayer. Ouvrez en grand les jambes les plus grands qui possible. Gardez les genoux pliés et c'est parti encore pour 2 grandes respirations. Expirez. Et inspire. Et expirez. Vous pouvez fermer doucement les pieds. Donc petit à petit, revenez au centre. Et on va bouger les poignets et les pieds. L'autre pied. Et bougez les bras aussi. Vous allez mettre les 2 mains sur les épaules et faites des cercles avec les bras. En avant et puis en arrière. Et on va encore chauffer le bassin aussi. Donc vous allez un petit peu ouvrir les pieds et vous allez bouger les fesses. Vous faites des grands cercles avec les fesses à droite et puis dans l'autre direction à gauche. C'est très bien. Bougez bien comme ça. 3 fois un côté et 3 fois l'autre côté. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer notre séance autour des éléments de la nature. Alors si je vous dis des éléments de la nature, à quoi on peut penser? Mais d'abord, il faut essayer de réfléchir que quand vous allez dans la nature, vous allez faire une randonnée ou juste vous partez un peu à la campagne, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Ah, il y a des arbres, très bien, et il y a des fleurs. Donc ça, déjà, un élément, c'est la terre. Donc là où on marche, et tout ce qui est autour de nous, les arbres, les plantes, les fleurs, ça fait partie de la terre. Après, si vous vous rencontrez ou si vous voyez à côté de vous, dans la nature, un petit ruisseau ou un lac, ou si vous allez à la mer, oui, ça, c'est l'eau. Donc, il y a la terre et l'eau. Puis, quand, par exemple,
ça s'enflamme dans la forêt et il y a du feu, oui. Ça sera le troisième élément, la feu. Et qu'est-ce qu'on inspire quand on est juste dehors ou dans la maison, aussi partout? Qu'est-ce qu'on peut inspirer et expirer? Ça, c'est l'air. Exactement. Donc, vous savez déjà les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Et il y a un 5e élément aussi, tout ce qui lie, comme exactement dans la Reine des Neiges 2 aussi, il y a un 5e élément, tout ce qui lie, tout ce qui relie ces 4, et c'est le 5e, c'est l'éther, donc l'espace là où nous vivons. Donc on va faire des postures autour de ces 5 éléments. On va commencer avec l'air. Vous allez donc fermer les pieds et vous imaginez que vous êtes des arbres. Et levez les 2 bras vers le ciel. Imaginez qu'il fait du vent. Comme dans le film aussi, c'est le vent qui représente cet élément. Donc il fait juste un petit vent. Donc vous bougez les branches, les feuilles. Mais attention parce que comme un arbre, vos pieds ne bougent pas non plus. Donc vous êtes bien enraciné dans la terre. Mais après il fait un peu plus de vent. Bougez juste les bras et le corps. Il fait beaucoup vent. Et après, le vent se calme. Et puis, il n'y a plus de vent. Donc, vous pouvez vous calmer et vous pouvez prendre la posture de l'oiseau qui, j'ai trouvé aussi, qui représente bien l'élément de l'air, parce que les oiseaux, ils volent dans l'air. Donc vous pouvez prendre la posture de l'oiseau. Donc pour cela, vous allez toujours garder les 2 pieds joindre et vous allez joindre les doigts. Voilà, vous joignez les doigts, vous pouvez garder les index vers le ciel, vous levez le bras et vous allez faire un pas devant avec votre pied droit. Et puis, quand vous vous sentez prête, vous pouvez lever votre jambe et vous levez en horizontal et en même temps, vous pouvez ouvrir les bras vers le côté. Et vous pouvez imaginer que vous êtes des oiseaux qui volent. Vous regardez vers le bas. Essayez de garder la jambe vers le ciel et vous pouvez bouger les ailes comme des oiseaux. Et après, on va changer de côté. Cette fois, c'est le pied gauche qui vient vers devant. Et à nouveau, vous croisez les doigts. C'est juste une petite astuce pour prendre plus facilement la posture. Vous levez les 2 bras vers le ciel et puis vous allez venir vers devant et vous levez la jambe droite. Puis vous ouvrez les ailes et vous pouvez voler comme des oiseaux. Essayez de garder votre équilibre sur une jambe, sur un pied. C'est pas évident du tout. Attention, ne tombez pas. Je sais que c'est difficile. Et après que les petits oiseaux ils s'envolent, vous pouvez déposer les 2 pieds. Donc c'était le premier élément. C'était l'air. Puis après, on va faire l'élément de la feu. Donc quand je vous dis feu, à quoi vous pensez? La chaleur, la force, c'est quelque chose qui est comme, par exemple, on peut dire aussi que quand on est très très en colère, il y a de la feu dans notre tête. Donc pour cette posture, pour cet élément, j'ai choisi la posture du guerrier. Donc on va refaire presque la même chose. Donc vous ouvrez les 2 pieds en grand, vous pliez votre genou. Je suis sûre que vous connaissez déjà très bien la posture de guerrier. Vous levez les 2 bras. Donc si c'est la jambe gauche, c'est la jambe droite qui est devant, c'est le bras droit aussi qui est devant. Exactement. Et vous regardez vers votre main droite, très très loin. N'oubliez pas, la jambe qui est derrière, elle est tendue. Et la jambe qui est devant, elle est pliée, le genou est plié. Parce que le guerrier, donc, c'est quelqu'un qui fait la guerre. Et donc, il est très très fort.
Sentez-vous aussi la force dans votre corps. Et après, on va changer. Donc, quittez la posture. Et maintenant, vous allez mettre le pied gauche devant. Pliez votre genou. Et levez à nouveau les deux bras vers le ciel. Donc, levez juste les deux bras. Et regardez vers la main gauche. Et sentez à nouveau cette force qui est dans cette posture. Vous êtes fort comme un guerrier. Sentez la chaleur dans votre corps. Puis vous quittez sur une expiration. Mais j'ai encore une proposition pour la feu. Parce que dans les dessins animés, si je vous demande c'est quoi un animal qui crache du feu, c'est le dragon, oui. Donc, on va faire la posture de dragon. Donc pour les enfants, ça s'appelle le dragon. Donc venez à quatre pattes. Et vous allez mettre d'abord le pied droit entre les deux mains. Et puis vous allez mettre la main droite devant. Donc en fait, le pied est à l'extérieur de votre main. Et après, vous allez essayer de déposer les deux coudes. Ça s'appelle déjà donc la posture du dragon. Pour les adultes, c'est la posture de lézard, vous connaissez peut-être. Même pour les enfants, on peut dire aussi que le dragon. Vous sentez que vous êtes comme un grand dragon. Et on va changer le pied. Donc revenez à quatre pattes et mettez le pied gauche. Vous pouvez mettre tout de suite à l'extérieur de votre main gauche. Et vous descendez à nouveau les deux coudes sur le tapis. C'est une grande ouverture au niveau de hanche. Ça peut faire peut-être un petit peu mal, mais ça fait du bien. Encore une respiration. Et vous pouvez revenir, quitter la posture. Et venez vous asseoir. Et nous allons continuer avec le troisième élément. Ça serait l'eau. Et pour cet élément, j'ai choisi deux postures. D'abord, on va faire les vagues. Venez vous allonger sur le ventre. Étendez les deux bras devant vous. Vous pouvez déposer la tête d'abord sur le tapis. Et après, vous allez imaginer que vous êtes des vagues de l'océan. Donc, vous allez bouger votre corps comme si ça sera des vagues. Commencez d'abord par les bras. Bougez les bras et après les jambes. Vous pouvez lever évidemment la tête. Voilà, de la mer, les vagues de la mer. Hop, et encore une fois. Très bien. Déposez la tête. Puis vous allez vous tourner sur le dos. Et on va faire une autre posture autour de l'eau. Vous pouvez même plier aussi les deux jambes si vous voulez. Mais vous pouvez tendre aussi les deux jambes. Donc, allonger les deux jambes. Ça sera un animal qui vit dans l'eau. Le poisson. Donc, pour la posture de poisson, vous mettez les deux mains sous les fessiers, avec les paumes de main tournées vers le tapis. Puis, vous serrez très bien les coudes contre le corps. Et après, sur une prochaine inspiration, vous allez lever la tête et vous regardez derrière vous. Essayez de lever la tête le plus que possible avec la poitrine et les épaules. Et quand vous voulez, vous quittez doucement la posture, vous déposez la tête, vous enlevez les bras. Et vous pliez les deux jambes sur la poitrine, sur le ventre. Et vous vous balancez à droite et à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'élément l'eau? Nous avons fait des vagues et la posture du poisson. Et vous pouvez venir vous asseoir. Pour le quatrième élément, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? On a fait l'air, feu, l'eau. Et le quatrième élément de la nature, c'est la terre. Et pour la terre, j'ai choisi une posture qui peut être peut-être rigolo, nous n'avons pas encore fait, c'est le rocher. Donc venez à quatre pattes.
Vous allez mettre les deux mains donc devant vous. Et puis vous déposez la tête devant les deux mains. Et vous allez rouler la tête jusqu'au vraiment bien pour que la tête soit posée sur le sommet de la tête. Et après vous allez lever les deux pieds et vous attraper les chevilles. C'est la posture du rocher. Bon, on ne va pas rester pendant très longtemps. Si vous êtes déjà bien pris tout de suite la posture, vous pouvez doucement quitter. Donc vous lâchez les pieds et vous déroulez la tête. Et nous sommes à nouveau assis. C'était la posture de rocher donc qui représente bien l'élément de la nature, la terre, parce que évidemment dans la terre il y a des rochers. D'ailleurs dans le dessin animé aussi, ce sont des gros rochers, des bonhommes de rochers qui représentent cet élément. Mais j'ai encore envie de vous proposer faire quelque chose parce que au début de la séance, nous avons parlé de la balade dans une forêt. Donc on va faire la posture de l'arbre. Donc mettez-vous debout pour faire la posture. Joignez les deux pieds contre l'un l'autre et vous allez mettre le poids du corps sur le pied droit. Puis vous allez attraper votre pied gauche et vous pouvez commencer de mettre sur le genou. Et après, si tout va bien, si c'est facile, vous pouvez mettre sur la cuisse. Et après, vous joignez les deux mains devant le cœur. Donc vous êtes dans la posture de l'arbre. Ça représente aussi très bien le quatrième élément, la terre. Et comme nous avons deux jambes, on va faire l'autre côté aussi. Donc vous quittez doucement la posture, déposez le pied gauche. Vous allez mettre maintenant le poids du corps sur le pied gauche. Vous attrapez la cheville droite. Et si vous voulez, vous pouvez commencer à mettre d'abord sur le genou. Et après vous montez. Si vraiment vous trouvez votre équilibre et vous ne tombez pas, vous mettez le pied sur la cuisse ou contre la cuisse. Et vous joignez les deux mains devant le cœur. Et grandissez-vous, vous ouvrez bien la poitrine, et vous imaginez que vous êtes un arbre. Et vous allez quitter après la posture. Donc, chers enfants, nous avons fait des postures autour des 4 éléments. Et nous n'avons pas parlé encore le 5e élément, c'est l'éther, donc l'espace, où on peut dire aussi que c'est nous qui relie les 4 éléments. Et bien pourquoi c'est important de parler de tout ça dans la nature? Parce qu'en fait, il faut que ces éléments soient en équilibre. Il faut que l'eau, le feu, l'air et la terre soient en équilibre avec l'espace, avec l'éther, tout ce qui nous entoure. Parce que comme ça, les animaux, les plantes et l'humain, l'homme, peut vivre en équilibre, on peut vivre en paix, tous ensemble sur cette terre. Donc c'est pour ça aussi, c'est très important de faire attention à tous les éléments en ce qui concerne les forêts, les plantes, les océans, l'air, ce que l'on inspire. Donc essayez de faire très attention à la nature pour qu'on puisse vivre tous ensemble en paix et en harmonie. Et comme ça, ça va bien passer. Donc c'est aussi de quoi parle un peu la Reine des Neiges 2. Et pour finir et de parler de 5e élément, vous allez prendre la posture de la montagne. Et vous fermez doucement les yeux. Et vous allez imaginer que tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on vient de parler, donc ça fait un bon équilibre. Et vous, en étant une montagne, vous gérez, vous surveillez la nature autour de vous. Et vous aussi, vous faites partie de tout ça. Vous aussi, vous faites partie de ce cercle de la nature. Et la nature a besoin de vous. Et nous avons besoin de la nature. Faites encore une grande inspiration.
et je vous remercie. Namaste.